La presbytie est un phénomène naturel qui touche tout le monde à partir d'un certain âge, généralement après 40 ans. Un jour, on réalise que lire le menu d'un restaurant ou un message sur son téléphone devient plus difficile. Ce trouble n'a rien d'exceptionnel, il résulte simplement du vieillissement de l'œil. Mais pour beaucoup, cette gêne devient rapidement un frein au quotidien, surtout pour les activités de précision. C'est dans ce contexte que l'opération de la presbytie suscite un intérêt croissant, car elle promet de réduire, voire de supprimer la dépendance aux lunettes de lecture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si le contenu de cette chaîne vous plaît et que vous souhaitez découvrir d'autres vidéos pédagogiques sur la santé de vos yeux, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Contrairement à la myopie ou à l'astigmatisme, la presbytie n'est pas une maladie, mais une évolution naturelle du cristallin. Avec le temps, cette lentille perd sa souplesse et n'assure plus correctement la mise au point de près. Résultat, les lettres deviennent floues, la fatigue visuelle s'installe et les lunettes de lecture deviennent nécessaires. Pourtant, certains patients ont du mal à s'y habituer ou souhaitent retrouver une autonomie visuelle sans accessoires. Aujourd'hui, plusieurs techniques permettent de corriger la presbytie. La plus connue reste le laser, utilisé depuis des décennies pour corriger la myopie et qui a évolué pour traiter la vision de près. On parle alors de presbylasique ou de supracor. Le principe est de remodeler la cornée afin d'augmenter la profondeur de champ, permettant une vision correcte aussi bien de loin que de près. L'intervention dure quelques minutes seulement, elle est indolore grâce à des gouttes anesthésiantes et la récupération est généralement rapide. Une autre approche est la pose d'implants intraoculaires. Dans ce cas, le cristallin naturel est remplacé par une lentille artificielle multifocale comparable à des verres progressifs intégrés directement dans l'œil. Cette technique est souvent proposée aux personnes qui présentent aussi une cataracte ou qui souhaitent une solution durable et stable. Les implants offrent une correction permanente, mais comme toute chirurgie intraoculaire, ils impliquent une intervention plus lourde que le laser. On trouve également des techniques plus récentes, comme les implants intracornéens, de petites lentilles insérées dans la cornée. Mais leur utilisation reste encore limitée à certains profils de patients. Le principal avantage de ces opérations est bien sûr la liberté par rapport aux lunettes. Pouvoir lire un livre, travailler sur ordinateur ou consulter son téléphone sans chercher ses lunettes représente une amélioration considérable de la qualité de vie. Beaucoup apprécient aussi le confort esthétique et pratique. De plus, certaines techniques permettent de corriger en même temps d'autres défauts visuels, comme la myopie ou l'astigmatisme, offrant ainsi une vision globale améliorée. Cependant, aucune opération n'est sans limite ni sans risque. Après un traitement au laser, certains patients rapportent une sécheresse oculaire temporaire ou la perception de halos lumineux la nuit. Ces effets secondaires disparaissent souvent avec le temps, mais il est important de les connaître avant de prendre une décision. Dans le cas des implants, il existe aussi des risques liés à toute chirurgie intraoculaire, comme l'infection ou le décollement de la rétine, bien que ces complications restent rares. Les résultats peuvent également varier d'une personne à l'autre, certaines verront parfaitement de près et de loin, tandis que d'autres auront encore besoin de lunettes dans certaines situations, par exemple pour une lecture prolongée ou en faible luminosité. La question qui revient souvent est de savoir si l'opération est définitive. Dans le cas du laser, les effets peuvent durer de nombreuses années, mais la presbytie étant liée au vieillissement, il est possible qu'une retouche soit nécessaire au bout d'un certain temps. Pour les implants, le résultat est plus stable car le cristallin naturel est remplacé. Cependant, même avec cette solution, la vision peut évoluer et nécessiter une adaptation. L'opération est généralement proposée aux personnes de plus de 45 ans, gênées par la perte de vision de près et souhaitant réduire leur dépendance aux lunettes. Un bon état de santé oculaire est indispensable car certaines pathologies comme le glaucome, la dégénérescence maculaire ou une sécheresse sévère peuvent constituer des contre-indications. C'est pourquoi un bilan complet réalisé par un ophtalmologiste spécialisé reste essentiel avant toute décision. Se lancer dans ce type d'intervention ne doit jamais être pris à la légère. La décision dépend non seulement de l'état de vos yeux, mais aussi de vos attentes personnelles. Si votre objectif est de ne plus jamais porter de lunettes, il faut garder à l'esprit que le résultat parfait n'existe pas toujours. En revanche, si votre souhait est d'améliorer votre confort visuel et de limiter au maximum votre dépendance, l'opération peut véritablement transformer votre quotidien. En conclusion, l'opération de la presbytie représente une avancée remarquable dans le domaine de la chirurgie oculaire. Elle offre la possibilité de gagner en autonomie et de profiter pleinement de ses activités sans contrainte visuelle. Cependant, même avec cette solution, la vision peut évoluer et nécessiter une adaptation.
Le meilleur conseil reste de consulter un spécialiste, de poser toutes vos questions et de bien réfléchir à vos attentes personnelles avant de franchir le pas. Vos yeux méritent la plus grande attention car ils vous accompagnent tout au long de votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour donner votre avis ou poser vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu sur la santé de vos yeux.